La première étape pour visiter le jardin botanique, c'est de rentrer dans le parc. Donc il faut régler pour le parc national une entrée de 50 ringgit. Et l'entrée du jardin botanique est de 5 ringgit. Il y a plusieurs autres chemins en option. Nous sommes ici à l'entrée du jardin botanique du parc du mont Kinabalu. À l'intérieur de ce jardin se présentaient 800 espèces sur les plus de 5000 que l'on peut trouver sur les flancs du mont Kinabalu, dont certaines sont endémiques et d'autres de Bornéo. Voilà quelques orchidées en fleurs. Cette plante est intéressante. Pas encore identifiée, mais ici il est surnommé la custard apple. Il est nommé plante de la famille des bégonias, que l'on trouve entre 600 et 2000 mètres. Cette plante avec les épines, c'est le rattan qui est très utilisé pour la fabrication d'artisanat. La spike mousse qui est, on dirait un peu, qui fait comme les fougères des grandes plaques couvrant le sol dans la forêt. Un bambou étonnant, très fin qui est très long, qui va très haut. Ce palmier est de la famille du bétel, c'est le bétel sauvage. À titre d'exemple, voici le palmier de la noix d'arec, le bétel. Voilà le fruit, la noix d'arec. Là, voilà. Donc c'est bien fait. Voilà des mousses. Derrière là, on le tient, voilà. Voici le Trypstanopsis qui est un arbre sans écorce afin que les plantes parasites et autres ne se puissent se fixer dessus. Nous avons aussi de la mousse géante qui est la plus grande espèce de mousse au monde. Qui est aussi endémique de Bornéo. Donc je vais vous en présenter quelques-unes parce qu'il y a plusieurs centaines de plantes uniquement endémiques du mont Kinabalu. Ici nous avons le curculigo, plante à feuilles molles qu'on trouve entre 600 et 1600 mètres d'altitude. Et on utilise ces fruits qui ont un goût sucré, qui peut permettre de sucrer l'eau et les liquides amers. Plante de la famille des taros, appelée le wild yam. Bien sûr, certaines plantes ne sont pas en floraison, c'est selon les saisons. Ici, nous avons la fougère en forme de nid. Il y a 621 espèces de fougères à Kinabalu. Fougère arbre. À peu près, elles montent jusqu'à 3 mètres, 3 mètres 50 là. Fougère éléphant, qui n'est pas une fougère arborescente, elle reste au sol. Ici c'est hors du parc, mais on a quelques beaux exemples de fougères arborescentes.
Il y a de nombreuses plantes de la famille du gingembre. Nous, on les appellerait probablement pas gingembre sauvage. Nous avons une autre plante de la famille des gingembres, des Zygienberacées. Et alors, ce qui est étonnant, c'est au pied, ces pousses rouges. Alors, de nombreuses plantes de cette famille sont utilisées ici comme soit mais à des fins médicinales, soit comme condiment pour la cuisine. Ici, la liane papillon, qui est réputée pour avoir des propriétés médicinales. On peut le voir à la forme de ses feuilles. Voilà, les feuilles ont une forme de papillon. Ici, nous avons une plante de la famille des prêles, c'est la prêle locale. C'est fort intéressant de visiter ce jardin parce que ça nous permet de reconnaître les plantes lorsque l'on se promène dans les forêts environnantes. Pas toutes, mais une partie. Là, je reconnais bien le bégonia.